Ce dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous, est à propos de l'amour de Dieu en action. Si j'écris ça, l'amour en action est une part, ce sont certaines choses dont j'ai parlé à des gens déjà. C'est une discussion qui fait qu'on va être centré sur le problème de la sincérité ou l'hypocrisie, qui sont deux états très différents, d'être sincère ou d'être hypocrite. La vraie raison pourquoi je veux vous en parler, c'est que ce que j'ai trouvé, c'est que, particulièrement dans le monde dans l'Occident, il y a une apparence en fait de la sincérité, mais quand vous commencez à discuter d'une façon détaillée, il passe de la sincérité apparente à l'hypocrisie. Et pour vous, pour progresser vers Dieu, vous devez à un endroit, à un moment donné, comprendre et arriver et comprendre qu'à la fin, Dieu n'accepte pas l'hypocrisie. Au 1er siècle, j'ai dit aux gens des moyens d'écrire les pharisiens étaient des hypocrites parce qu'ils ont filtré le moucheron et ont avalé le chameau. Avez-vous entendu ça? Des gens qui ont été religieux savent. Ce que je voulais dire, c'est que par cela, c'est que ils ont fait des grosses montagnes pour de petites choses. Et la montagne pour des petites choses. Ils faisaient des gros problèmes pour des choses qui n'avaient pas de sens. Si vous regardez comment l'amour dans l'action, comment est-ce que le mot spiritualité, qu'est-ce que la spiritualité veut dire pour vous? Quand je pose cette question, j'ai posé cette question la dernière fois ici, que j'ai posé la question, la spiritualité veut dire beaucoup de choses pour les gens, mais peu de gens parlent de l'amour par rapport à ce qui est lié. La vraie spiritualité est seulement à propos de l'amour. C'est le développement de l'individu dans l'amour. C'est seulement dans la capacité de grandir, dans la capacité d'aimer. Il y a deux formes d'amour, comme on en a parlé la dernière fois. La première fois, c'est l'amour de Dieu qui entre en vous. Et évidemment, si vous grandissez dans la capacité de recevoir l'amour de Dieu, donc votre âme a la capacité de changer, de se transformer. Et une fois que vous avez changé, vous êtes transformé, maintenant vous avez agrandi votre capacité d'exprimer votre amour aux autres automatiquement. Donc la véritable spiritualité, c'est de grandir en amour. Et à moins que l'amour grandisse en vous, en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne vaut rien. Nous ne sommes pas spirituels du tout, à moins que l'amour grandisse. C'est la chose qui est sous-jacente que nous devons garder à l'esprit. Ce que je remarque que les gens font aussi, ils ont cette façade de l'amour. Ils utilisent des mots d'amour, mais quand vous le ressentez, le sentiment qu'ils expriment vers vous, en termes de sentiments, c'est souvent assez mauvais et terrible, des émotions pas bonnes qui en sortent. Et si vous y pensez de façon historique, ce que les religions font la plupart du temps, alors qu'elles utilisent les mots d'amour, ils expriment aussi du jugement pour des gens qui ne sont pas de leur propre mouvement. Et à ce moment-là, ils sont non aimants. Et donc, peu importe les mots qu'ils utilisent, ils nous montrent dans les faits qu'ils sont complètement non aimants. Ils n'aiment pas dans cet espace. Et ça m'amène donc du coup à ce qui est la vraie spiritualité, c'est de grandir en amour, grandir dans votre capacité pour exprimer l'amour aux autres et votre capacité de vous aimer vous-même et de votre capacité d'aimer votre environnement. Ça veut dire grandir dans les capacités dans toutes les zones
les domaines de votre vie. Vous allez grandir, votre capacité d'aimer si vous êtes vraiment spirituel. Premièrement, l'amour que vous avez avec Dieu va augmenter. Ça va augmenter quand vous augmentez votre capacité d'aimer. Votre capacité d'aimer, de vous aimer aussi vous-même va augmenter. Vous êtes plus fort, mais vous avez une connaissance de vous-même et votre désir et vos passions et votre vraie motivation sincère et votre capacité d'aimer votre partenaire va augmenter. Dans d'autres mots, vous aurez moins d'arguments, vous allez moins vous battre, mais pas parce que vous êtes d'accord l'un avec l'autre, mais parce que vous savez comment gérer ce genre de désaccord dans un espace émotionnel d'amour. Vous aurez plus d'amour pour vos enfants si vous en avez. Il y aura moins de colère et de rage instantanée avec vos enfants. Souvent, les enfants assez jeunes font des choses complètement imprévisibles, d'où qu'ils viennent, et en fait, d'où que ça vienne. Mais du coup, nous devenons en colère et nous avons de la rage en nous qui est déclenchée. Et ça arrivera moins souvent si nous sommes plus dans l'amour. On aura plus d'amour pour les autres également, dans la façon dont nous aimons les autres. On va ça va compter pour nous, les sentiments des autres, ça va compter ce qu'ils font leur vie et ce qu'ils sont en train de faire avec leur vie. On veut les aider, mais pas dans le jugement, mais plus par une condition que n'importe qui veut nous donner de l'aide de nous, on sera capable de donner de l'aide, même si à certains moments on devra peut-être renoncer des choses que nous voulions, on donnera quand même de l'aide aux autres. Et peut-être même il y aura l'environnement généralement, pour lequel nous allons grandir en amour pour l'environnement, parce qu'on va comprendre que c'est une partie de la création de Dieu, et nous allons automatiquement commencer à aimer notre environnement plus, si nous sommes meilleurs en amour. Si on regarde cette liste, il y a beaucoup de choses, d'endroits où nous allons grandir en amour, le potentiel d'aimer. Si notre amour était vraiment dans l'action, beaucoup de gens autour de nous vont voir qu'il y aura des changements dans chaque chaque chose qui concerne notre vie, la façon dont on traite l'environnement, la façon dont on les traite différemment, la façon dont on traite nos enfants différemment. Ils vont remarquer comment on traite notre partenaire différemment. Ils vont voir on s'honore un petit peu plus nous-mêmes, on se respecte plus. Ils vont voir aussi qu'on a une meilleure interaction avec Dieu, où on va voir qu'on est très confortable avec cette interaction et dans ce développement dans l'amour. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué le chemin de l'amour divin, où ont découvert l'amour divin. Ils veulent croire qu'ils ont grandi dans ces zones-là. On veut croire que quand on croit en quelque chose, ça va actuellement marcher, mais quand on regarde ce qui se passe vraiment de jour en jour, tous les jours, dans leur vie, il y a très peu de croissance et de développement. Je connais beaucoup de gens qui viennent dans le séminaire en Australie depuis 4 ans, et durant ces 4 ans, je n'ai pas vu grandir en amour pendant tout ce temps. Mais ils disent qu'ils veulent grandir en amour et ils viennent au séminaire. C'est pour certaines raisons, pour des raisons sous-jacentes sûrement, mais ils disent qu'ils veulent être plus aimants avec leur partenaire et recevoir l'amour, etc., etc. Mais leur vie, chaque jour, ne démontre pas qu'il y a plus d'amour. Nous avons d'autres gens que nous connaissons, on les rencontre, et après quelques mois, ils font des gros changements dans leur vie. Une chose après l'autre, et tout le monde autour d'eux remarque qu'ils deviennent plus dans l'amour et qu'ils expriment plus l'amour autour d'eux. L'environnement aussi le perçoit, leurs enfants aussi. Un enfant d'eux est venu, il lui a dit: je suis tellement content que ma mère vous ait rencontré parce que ma mère n'est plus en colère contre moi. Et même son propre enfant a noté qu'il y avait un gros changement dans la mère, se mettre d'accord avec la vérité.
est en accord avec la vérité. C'est ça que je veux soulever avec vous, en parler, parce que ce que j'ai trouvé, c'est qu'ici en Angleterre, il y a un grand montant de façade au regard de la spiritualité. En d'autres mots, il y a tellement de gens qui aiment, qui vont avoir le sentiment New Age, la gratification instantanée, qui est ce que vous cherchez en fait à obtenir, qui encourage malheureusement beaucoup d'esprits noirs de venir avec vous. Ils essayent d'échanger des choses avec vous ou de vous corrompre, au lieu d'actuellement faire des changements dans la façon dont ils aiment de ces domaines-là. Et si vous pensez au dernier groupe que nous avions, In Forest Row, pouvez-vous vous souvenir que certains avaient des comportements très non aimants dans les gens différents, des groupes différents, de gens qui pensaient qu'ils étaient aimants. Et ça, c'est le problème que nous rencontrons, c'est que nous devons être d'accord avec ce que nous faisons nous-mêmes. On doit se poser la question, est-ce que je suis vraiment sincère dans le fait que je veux grandir en amour, ou alors je suis juste un hypocrite? Est-ce que je veux juste en parler? Est-ce que je veux juste le penser, mais ne pas changer ma vie à propos de ça?